Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 13 et 14 juillet 2024. Alors pour ce week-end, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle de la gratitude et j'irai vous lire le message qui se situe dans ce livret et qui correspondra à la carte pour chaque signe ici présent. Alors pourquoi travailler avec l'oracle de la gratitude? Tout simplement parce que cet oracle va nous aider à accueillir le monde avec grâce, résolution et confiance. L'énergie de la gratitude va nous aider à élever notre esprit, notre cœur, à un état de calme, de paix et d'émerveillement. Et je pense que vu les temps que nous allons traverser, que nous traversons actuellement, nous allons avoir besoin de ces énergies de calme. Vous verrez à quel point ces cartes sont jolies et elles allient à la fois fantaisie et sagesse. Elles nous aideront à apprécier véritablement les cadeaux de la vie, à apaiser nos inquiétudes, à renforcer notre résilience et à connaître l'espoir et à découvrir la joie qui nous est offerte chaque jour. Alors, il faudra regarder aussi ces images et écouter le message profond qu'elle nous apporte pour renouveler notre relation à nous-mêmes et pour renouveler également notre relation au monde et surtout à notre prochain. En tout cas, ça va être de beaux messages et ça sera aussi de très belles images. Pour compléter ces messages, nous irons choisir un petit message avec le petit oracle de la bienveillance. Et oui, soyons dans la bienveillance et dans la douceur et pas dans la critique et dans la dualité, enfin en tout cas le moins possible en tout cas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis Cancer, allons voir ici quel message l'oracle de la gratitude a à vous délivrer. Allez, pour les cancers, quel est votre message? Eh bien, c'est les indices. Regardez comme elle est belle, les indices. C'est votre message. Peut-être qu'ici, on va vous mettre sur la voie, parce qu'ici, on vous dit, regardez autour de vous, vous allez avoir des signes également. On va vous donner des indices pour répondre peut-être à vos interrogations, pour vous aider à avancer dans votre cheminement également. Donc oui, ici, des indices. C'est plutôt pas mal. Indices, ici, on vous dit quoi? Chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie, les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Donc regardez ce week-end, et les jours prochains et tout le temps d'ailleurs, mais regardez, vous avez des indices qui vous aident à avancer, qui vous aident aussi à comprendre également certaines choses par rapport à vos ambitions, par rapport à vos objectifs à atteindre. D'accord ? Donc, pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu. L'univers peut, par exemple, tenter de nous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres ou les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre la livraison de vos messages. Une rencontre apparemment fortuite peut ne pas l'être du tout. La sérendipité vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez par exemple entendre à plusieurs reprises une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. Une jeune fille apparaît derrière un arbre entouré de symboles. Ben oui, on la voit. Hein. Ici, elle est derrière un arbre entouré de symboles. La toile d'araignée devant elle peut être une invitation à vous lancer dans un cheminement créatif. Peut-être qu'ici, vous voulez créer quelque chose. Donc, ou peut-être, alors, créer quelque chose, peut-être
peut-être un nouveau projet, créer peut-être ici, peut-être que vous voulez lancer dans des loisirs créatifs, c'est possible également. En tout cas, ici, oui, vous voulez créer quelque chose. Les lumières qui scintillent autour de la fée peuvent symboliser l'inspiration, les idées, l'intuition ou la perception. Ici, ce sont les petites lumières. Les différentes nuances de noir peuvent faire allusion au mystère, à ce qui est dissimulé, ou au fait que quelque chose sera révélé. Les nuances de violet peuvent porter un message sur votre spiritualité, votre façon de penser, ou sur quelque chose que vous recherchez en ce moment. Donc peut-être qu'ici, vous recherchez en ce moment l'inspiration pour créer quelque chose qui n'est pas encore dans la matière, hein, quelque chose qui est encore mystérieux. Donc peut-être que vous recherchez l'idée qui vous correspondra. Peut-être que vous recherchez peut-être des encouragements ou des personnes qui vont vous aider à avancer dans votre cheminement. En tout cas, ici, voici une affirmation à répéter et n'hésitez pas à la noter, hein, bien évidemment, surtout si elle fait sens pour vous. J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Alors, pour élever votre conscience, hein, c'est la méditation. La méditation va vous aider véritablement à élever votre conscience. Donc, je suis reconnaissant, reconnaissante de cette guidance divine. Donc, je répète, hein, j'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de cette guidance divine. Ben oui, soyez reconnaissant et reconnaissante parce que ici, oui, on voit bien, vous avez eu toutes les possibilités par lesquelles vous allez pouvoir recevoir des messages. Donc ici, oui, si vous avez posé une question, si vous attendez une réponse du divin, de vos guides, eh bien regardez autour de vous ou écoutez, soyez attentifs aussi. Vous allez avoir des réponses, en tout cas, on vous le dit ici. Vos réponses, vous allez les avoir. Donc soyez attentifs et attentifs. Allez ici, quel est votre message de bienveillance pour vos amis Cancer? Ici, eh bien, c'est détermine tes croyances, celles qui te conviennent. Aie foi en toi-même et non en les autres. Chaque être humain est unique et détient sa propre vérité. Oui, c'est pas parce que c'est pas parce que je vais être d'accord avec vous que vous allez détenir la vérité. Je pense que chacun d'entre nous a un petit bout de la vérité. Mais je pense que même la vérité nous dépasse largement. D'accord? Donc ici, oui, chaque être humain est unique et détient sa propre vérité. Oui, ce qui fait sens pour moi ne va pas forcément faire sens pour vous, et ce qui fait sens pour vous ne va pas faire forcément sens pour moi. Et c'est normal et c'est juste. Sinon, si on pensait tous la même chose, ça serait la pensée unique. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Je ne pense pas. Et la différence est une chance, en fait. On se nourrit de la différence de l'autre. Ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouveaux horizons aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, c'est un joli message. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici, allons voir quelle énergie pour vous, pour ce week-end, amis lions. Oh, regardez comme c'est joli, ça. Regardez. C'est la générosité. Oh, ça vous va bien. Vous, les lions, vous êtes des personnes très généreuses. Hein. C'est vrai que vous avez souvent le cœur sur la main. Vous êtes solaire et ça fait partie aussi de votre trait de caractère. Donc ici, oui, de la générosité. On vous dit que la vie va être généreuse. Il y a certainement de belles choses qui vont arriver vers vous parce que vous avez su aussi être généreux et aussi ouvrir votre cœur également. Donc ça, c'est mon message à moi. On va aller voir le message de la carte maintenant. Donc ici, générosité. Oui, on vous dit, être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres. Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, la générosité, c'est pas uniquement... donner de l'argent. La générosité, c'est par exemple donner. Je pense que le bien le plus précieux que nous possédons à l'heure actuelle, hormis la santé, c'est notre temps. Et quand nous accordons du temps à une personne, eh bien,
oui, c'est faire preuve de générosité. C'est aussi lui montrer à quel point on la considère également. Donc ici, la gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Donner vous encourage à penser aux autres avec amour et bonté. Être conscient des besoins des autres sans porter de jugement crée un sentiment de proximité, de communauté et d'appartenance. Oui, et ça s'appelle aussi de la bienveillance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré, si bien que toute pensée limitante ou critique que vous nourrissez à votre propre égard finit par se dissiper naturellement. Oui, c'est bien sûr que ça redonne confiance en soi, ça booste l'estime également de soi, la générosité, bien évidemment. La générosité vous détourne de l'autocritique négative. Lorsque quelqu'un bénéficie de vos actes de bonté, il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile, car vous voyez que vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres. Ben oui, à partir du moment où on voit qu'on peut avoir un impact positif et qu'on se sent utile, forcément, ça rebooste l'estime de soi, la confiance en soi, bien évidemment, et on voit aussi l'énergie que l'on a en soi de manière différente. On voit à quel point on peut être rayonnant, rayonné, et on peut être lumineux et lumineuse, et à quel point on peut avoir un impact également sur l'extérieur, sur son prochain, d'accord? Et puis, en étant rayonnant, et puis aussi en étant dans la générosité, on impacte aussi sa vie de belles énergies également. Donc la générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Je vous le disais, que le bien le plus précieux à l'heure actuelle, c'est le temps. C'est de le partager avec les personnes que l'on aime et le faire avec le cœur, avec amour. Il peut s'agir par exemple de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre l'appareil. La générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de la part des autres. Ben oui, c'est toujours l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je te donne du temps et j'accueille et j'accepte de recevoir aussi ta reconnaissance, ton merci, bien évidemment. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsque l'on est capable à la fois de donner et de recevoir. Lorsque vous recevez ce que l'on vous offre de bonne grâce, vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. Une femme aux cheveux clairs tient dans ses bras, dans ses mains, un beau bouquet de fleurs. Oui, c'est l'image. Ici, c'est la description de l'image. On voit bien que la jeune femme ici tient un beau bouquet de fleurs. Les scènes derrière elle montrent plusieurs interactions entre différents personnages. Les jonquilles du bouquet peuvent figurer une prise de conscience ou un moment de réflexion. Donc ici, oui, on voit des scènes de personnages derrière. Regardez, je vous l'approche. Donc c'est des interactions, c'est justement les actions, les actes de générosité que vous allez avoir. Et ici, on voit les jonquilles aussi dans le bouquet. Elles sont là, les jonquilles. Donc les jonquilles du bouquet peuvent figurer une prise de conscience ou un moment de réflexion. Les iris symbolisent l'espoir ou les actes de bravoure. Le jaune, couleur prédominante de la carte, renvoie au jaune du plexus solaire. Et puis oui, il renvoie aussi à votre astre solaire aussi, les lions. Cette carte, je trouve qu'elle tombe pile poil pour vous parce que, oui, votre planète dominante, c'est le soleil. Le soleil rayonne, le soleil est jaune en plus. Donc le jaune, couleur prédominante de la carte, renvoie au jaune du plexus solaire. Il évoque le pouvoir personnel et votre capacité à prendre des mesures quant à votre situation actuelle. Les fleurs sont un cadeau très révélateur. Elles montrent à la personne à laquelle vous les offrez que vous tenez à elle. Donc ici, oui, il va y avoir des actes où vous allez vous montrer à une personne que vous tenez à elle, à cette personne-là en particulier. Bon, c'est plutôt une belle énergie. Donc l'affirmation. Alors l'affirmation, vous pouvez la noter, vous pouvez la répéter aussi tel un mantra pour que ça s'imprègne en vous et que ça fasse résonance aussi à un moment donné pour vous. Donc voici cette affirmation. J'exprime avec amour ma gratitude pour les bienfaits que les autres apportent dans ma vie. Bien oui, c'est la générosité, c'est aussi savoir dire merci, savoir reconnaître aussi la générosité des autres. C'est le donner et le recevoir, c'est cet équilibre-là à million. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle énergie ici. Allez, quel message de bienveillance pour vous à million.
Eh bien, voilà. Je dirais bien, ça ne veut pas venir, si. Ici, on nous dit quoi? La seule communication que tu dois retenir et mettre en place, c'est celle du cœur. C'est celle-là, c'est celle du cœur. Faites les choses avec le cœur. Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit et connecté aussi à votre générosité. D'accord? Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quelle est votre énergie de gratitude pour ce week-end? Oh, bah vous, ça a volé, ça avait envie de parler. Oh, bah il y en a deux. Non, on va en prendre qu'une. Celle de gauche, c'est celle du cœur. Ici, on nous parle de quoi? De stabilité. Oui, peut-être que vous êtes à la recherche de stabilité. Peut-être que vous faites ce qu'il faut pour justement remettre de la stabilité, retrouver de la paix à l'intérieur de vous. Peut-être qu'ici, vous organisez les choses, vous planifiez les choses également. Regardez aussi, on voit 2 visages sur la carte, d'accord? 2 visages séparés par un arbre. Donc oui, peut-être une recherche d'équilibre aussi entre 2 personnes, peut-être entre vous et votre partenaire de cœur, entre vous et une personne de votre famille, entre vous et un collègue de travail ou votre supérieur hiérarchique. En tout cas, ici, oui, il y a une recherche de stabilité. Stabilité entre le jour et la nuit. Regardez. Cette stabilité, on la trouve dans la nature au moment des équinoxes. L'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne. C'est à ce moment-là où il y a un équilibre entre le jour et la nuit. D'accord? Donc une stabilité, à la recherche de la stabilité pour les vierges. Donc ici, on vous dit développer et maintenir un sentiment de stabilité et de sécurité dans votre vie renforce votre capacité de résilience, de confiance et de courage. Avoir une base et un ancrage solide a un effet positif sur votre état émotionnel et sur votre capacité à évoluer, à apprendre, à explorer et à garder un mode de vie sain. Oui, l'ancrage est nécessaire parce que ça nous permet d'être alignés. Et quand on est aligné entre son esprit, son cœur, son corps, son âme, ça veut dire qu'on sait dans quelle direction on veut se lancer. On sait qu'on veut aller vers tel objectif et qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous dévier du chemin. Quand je dis pas grand-chose, voire rien qui va nous dévier du chemin parce qu'on sait que c'est vers là que l'on veut aller. Donc oui, l'ancrage est vraiment nécessaire par rapport à ça. C'est une des nécessités justement pour vraiment être aligné par rapport aux objectifs, par rapport au projet, par rapport à qui l'on est également. Là, quand on est bien ancré, on sait qui l'on est. D'accord, on sait qui l'on est et on sait où on va. En tout cas, on sait où on veut aller. En tout cas. Donc, des fondations solides réduisent le stress, vous rendent plus fiable et vous aident à rester persistant dans vos études, vos travail et vos relations dans les moments difficiles. Oui, quand on est bien ancré, eh bien, ça veut dire qu'on peut, on peut faire face à une tempête. Il n'y a pas grand-chose qui va nous déstabiliser, il n'y a pas grand-chose qui nous détournera de qui l'on est et de ce que l'on veut faire également. Donc, vos tâches quotidiennes peuvent vous donner une structure qui vous procure un sentiment de douceur et de sécurité. Il est peut-être temps de changer de programme ou d'en créer un nouveau qui correspond davantage à vos besoins actuels. Un mode de vie sain peut renforcer votre stabilité, celle de votre foyer et de vos relations de manière simple et consistante chaque jour. Une bonne manière de cultiver votre équilibre et votre stabilité peut consister en un peu d'introspection. Pensez à des événements récents ou à la manière dont ils vous ont affecté. Revoyez votre journée sans ruminer les détails et ressentez de la gratitude pour les opportunités et les apprentissages reçus ce jour. Adoptez une pratique qui vous aide à maintenir un certain équilibre. Réservez-vous du temps pour faire de l'exercice, participer à des activités sociales, vous reposer ou prendre soin de vous. Avoir un agenda raisonnablement flexible peut être une source de bien-être et limiter votre stress. Bien qu'avoir des tâches quotidiennes établies vous permettent de planifier vos journées, sachez garder du temps pour l'inattendu. Une vie stable facilite l'ancrage.
libère de l'énergie et contribue à votre santé mentale et physique. Consacrer du temps à des tâches courantes vous aide à maintenir votre vie en ordre et à identifier les aspects qui nécessitent un peu plus d'attention ou d'application avant que des problèmes plus importants ne surgissent. Vous avez peut-être négligé quelque chose qui aurait besoin d'un supplément d'amour en ce moment. Donc attention à ça. Donc 2 visages apparaissent de chaque côté de l'arbre. Hein. C'est ce que je vous disais, on le voit bien. Les 2 visages. Le soleil semble envoyer ses rayons à travers l'œil du visage jaune, le connectant symboliquement au jour. Bah oui, ici c'est le soleil, c'est le jour. La couleur jaune peut être associée au chakra du plexus solaire, au pouvoir personnel, à la création d'un équilibre en soi et à la façon dont on vous traite. Le visage de droite a des dégradés qui vont du bleu au noir. Le bleu peut être lié à la connaissance intérieure et à la façon dont vous percevez votre monde. Oui. Donc, comment percevez votre monde? Avez-vous connaissance de votre monde également? Son monde intérieur, son monde dans lequel on a besoin de se réfugier, dans lequel on arrive à se réconcilier aussi avec soi-même, avec la vie. Son monde intérieur qui nous permet de savoir vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser. Oui, tout ça fait partie de notre monde intérieur. Ce visage a l'air pensif et représente la nuit. Les 2 visages créent un équilibre. Un couple qui s'embrasse est sculpté sur le tronc de l'arbre. Ici. Je vous l'approche. Ah, peut-être que vous la voyez. Voilà. Donc, un couple qui s'embrasse est sculpté sur le tronc de l'arbre. L'arbre peut évoquer les fondations que vous avez posées. Les racines de l'arbre dessinent un château renversé. Ce château renversé peut évoquer d'anciennes fondations qui ne sont plus viables ou le changement d'une valeur qui vous a jadis été inculquée. Donc oui, il y a du changement. Donc oui, on retrouve peut-être qu'ici on vit peut-être un moment de déstructuration pour aller vers quelque chose de structuré, pour aller vers quelque chose avec des fondements différents, mais qui nous ressemblent aujourd'hui. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est très joli. Votre affirmation, Amis Vierge, n'hésitez pas à la noter pour pouvoir la répéter, pour pouvoir vous en imprégner, pour pouvoir vous en inspirer également. Donc l'affirmation, c'est « Je génère de la stabilité dans ma vie et je suis reconnaissant du bien-être que cela me procure ». Je répète, je génère de la stabilité dans ma vie et je suis reconnaissant du bien-être que cela me procure. Donc oui, soyez reconnaissant du bien-être que ça vous procure. De toute façon, vous aimez, vous, la stabilité. Vous aimez quand les choses sont carrées, quand les choses sont bien définies, Amis Vierge. Allez, quel est votre message ici? Votre message de bienveillance. Quel est votre message pour être bienveillant et bienveillante avec vous-même? Ta vie sur Terre est un terrain d'exploration où chaque jour tu en apprends un peu plus sur ton âme et à chercher quelle expérience celle-ci est venue travailler. Donc ici, oui, n'oubliez pas que nous sommes là, nous sommes que de passage, donc il faut essayer de cesser de se prendre la tête inutilement pour certaines situations qui n'en valent pas la peine. Il faut essayer ici de profiter de la vie et d'arrêter de regarder ce qui se passe chez le voisin. Il faut s'occuper de sa vie à soi. Et en s'occupant de sa vie à soi, on verra qu'on a déjà beaucoup de choses à faire, d'accord, beaucoup de choses à réaliser, à créer. Et on a beaucoup de choses aussi qui vont nous apprendre à mieux nous connaître et à nous faire évoluer également. Donc ici, oui, votre vie sur Terre, n'oubliez pas qu'elle est là pour vous apporter de nouvelles expériences. Vous êtes là pour explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, de nouvelles expériences en tout cas. Voilà pour vous, Amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, eh bien, un très joli week-end et un très joli vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les balances. Allez, on va voir quelle énergie de gratitude pour vous. Oui, on va pas prendre tout d'un coup non plus. Quelle énergie de gratitude pour les balances? Il y en a 2, j'en veux qu'une. Bon, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Non, pas la peine, on me l'a donné. Voilà, vous voyez, comme quoi, il suffit de le dire. Ici, quelle est votre énergie? Quel est votre message? C'est l'imagination. Donc ici, oui,
Soyez dans l'imagination, imaginez votre vie pour ensuite la concrétiser. Ici, votre imagination doit vous servir, doit vous aider, doit vous servir d'inspiration pour matérialiser vos rêves également. Donc oui, ici, l'imagination pour co-créer, peut-être avec l'univers également. Donc ici, c'est plutôt un joli message également. L'imagination. L'imagination, ça peut être aussi visualiser, oui, visualiser ses rêves également, d'accord. Quand on a une imagination, quand on imagine des choses, on ne se limite pas à ses rêves ici, on imagine vraiment que ça prend vie dans sa vie, justement. Donc ici, oui, l'imagination pour vous, amis Balance. Allons voir cela de plus près. Donc, une imagination débordante ne se limite pas à rêver ou à inventer des histoires qui convoquent des êtres magiques ou des contrées lointaines. L'imagination est à l'origine de la créativité et de l'innovation. Oui, s'il y avait des personnes qui n'avaient pas imaginé que l'homme pouvait voler, il n'y aurait pas d'hélicoptère, il n'y aurait pas de montgolfière, il n'y aurait pas d'avion non plus. Donc oui, l'imagination amène à la création, à l'innovation également. L'innovation et les idées peuvent s'exprimer à travers les arts, la littérature, la technologie ou la science. Être imaginatif vous permet de penser de manière créative et de trouver des solutions uniques. L'imagination vous aide aussi à cultiver votre ingéniosité et votre inspiration. Vous ne pouvez pas vous forcer à avoir de l'imagination. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à elle, vous pouvez la stimuler. Votre imagination peut se manifester au moment où vous vous y attendez le moins. Par exemple, lorsque vous vous concentrez sur autre chose et que vous laissez un problème infuser dans votre esprit. C'est peut-être ce qui explique que votre imagination soit si débordante lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, comme quand vous faites la vaisselle, prenez une douche ou vous vous promenez dans la nature. Oui, c'est vrai que des fois, sous la douche, on imagine plein de choses. Ou par exemple, quand on fait la vaisselle, quand on passe l'aspirateur également, quand on fait du repassage aussi, pourquoi pas. Donc oui, quand on est... et en plus, c'est marrant parce que c'est toujours quand on fait une tâche, oui, qui stimule notre imagination. Quand on fait ces tâches, par exemple passer l'aspirateur, faire la vaisselle, ce sont des tâches qui travaillent sur notre chakra racine. Donc pendant qu'on est en train de s'enraciner, on est aussi connecté avec le ciel, avec l'univers. Donc ici, le chakra racine fait référence à la terre-mère et l'imagination fait référence au ciel père, d'accord, au ciel père, le chakra couronne aussi. Donc ici, on est sur les deux extrémités en fait. Hein. Mais oui, il faut être bien ancré pour pouvoir bien imaginer et bien penser et puis pour pouvoir aussi voir la possibilité de créer derrière également. Les personnes qui ont de l'imagination sont capables de calmer leurs pensées. Entraînez-vous à prendre quelques instants pour faire taire votre gendarme intérieur, cette part de votre esprit qui juge et critique rétrospectivement tous vos actes et conversations. Il existe de nombreuses activités qui éveillent votre imagination. Vous pouvez par exemple tenir un journal, dessiner, écouter de la musique instrumentale ou faire de la cuisine. Faites régulièrement appel à votre imagination et observez comme cela vous inspire et vous rend plus créatif. Une femme vêtue d'une robe splendide, ici on la voit bien, regarde par-dessus son épaule. Dans les temps que l'on découvre dans le drapé de sa robe, donc ici, les temps, il est vers là, il est là. On peut voir un groupe de cygnes. Oui, le groupe de cygnes, il est là. Un groupe de cygnes, de nénuphars et un couple dans une barque. Un chérubin est assis sur un monticule verdoyant entouré de fleurs aux couleurs éclatantes. Donc ici, je vous la rapproche quand même, regardez. Hein. Le chérubin est là. Les cygnes sont là. Le couple dans la barque est là. Plus loin, derrière la femme, apparaissent plusieurs scènes constituées de différents personnages. Ici. Alors, de différents personnages, d'enfants et d'un bateau à voile. Il est là, le bateau à voile. La couleur caramel doré de la robe que porte la femme est un encouragement adressé à une personne généralement hésitante à agir sans délai. Donc ici, vous êtes encouragé à agir, en fait, c'est ce qu'on vous dit également. Hein. Les signes symbolisent votre aptitude à vous concentrer sur vos rêves et vous renvoient aux idées, à l'équilibre et à l'amour que vous renfermez dans votre esprit et dans votre cœur. La barque représente le véhicule qui vous transporte tout au long de votre voyage
tout au long de votre vie. Voilà. Tout au long du voyage de votre vie. Évoluer demande de la persévérance. Les eaux dans lesquelles nous naviguons ne sont pas toujours tranquilles, mais nous avons le courage mais vous avez le courage de vous frayer un chemin. Le jeune chérubin peut être un rappel que l'amour vous accompagne toujours. Oui, n'oubliez pas que vous êtes aimé par vos guides, par vos anges également, par vos défunts aussi. Nous sommes toujours entourés. Donc n'hésitez pas à leur demander du réconfort, de l'aide également, de vous inspirer aussi, de vous aider à, comment dirais-je, à activer votre imagination. Donc voici votre affirmation. Alors n'hésitez pas à la noter, à la répéter, à l'infuser à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va provoquer une révélation, peut-être qu'ici ça va vous aider aussi à aller vers cette imagination et justement à passer un cap et peut-être partir vers la concrétisation de ce que vous avez imaginé. Donc voici cette affirmation. Je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Je répète, je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt un très joli message. Ici, quel est votre message de bienveillance pour vous, amis Balance? Eh bien, écoutez, oh là, alors ça a volé direct. Il n'y a pas photo sur le message que vous devez recevoir là. Le pardon est un état d'être nécessaire pour avancer sereinement. Dans ta mission de vie, pardonner te permettra de te libérer. Donc ici, vous devez pardonner. Pardonner peut-être à une personne, à une situation, mais avant tout, vous pardonnez à vous. Oui, n'oubliez pas que vous avez agi de la manière dont vous pouviez seulement au moment où vous avez agi. Vous avez fait des choix également. Vous n'avez peut-être pas d'autres possibilités à ce moment-là. Vous n'aviez pas les connaissances que vous avez aujourd'hui. Donc sachez, vous pardonnez, amis Balance, pour passer à autre chose. D'accord ? Pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions. Ici, quelle est votre énergie de gratitude pour ce week-end ? Eh bien, c'est le timing, oui, le timing divin. Oh, ici, on vous dit, attention, il y a un timing. Il y a un timing à respecter. Oui, vous savez, des fois, quand on se dit, oh là là, ça va pas assez vite, j'aimerais bien déjà avoir les résultats de ce que je viens de commencer à faire. Mais vous venez de commencer. Les résultats peuvent demander du temps avant d'arriver. Et puis, de toute façon, on vous dit, oui, il y a un timing. Donc, souvent, quand on veut que ça aille plus vite que ce que ça aille, c'est juste une question d'ego, en fait. Hein. Il faut vraiment en prendre conscience. En tout cas, regardez comme elle est belle. Cette carte, il y a un lion ici. Et puis, il y a quand même un côté solaire ici, qui peut faire référence au plexus solaire, justement, et un côté nuit également. Donc ici, il y a un timing et il y a des dauphins. Ici, il y a tout un monde sous-marin également. Il y a le monde terrestre et le monde sous-marin. Et il y a le monde lunaire et le monde solaire. Bon, bah écoutez, oui, elles sont vraiment belles, ces cartes. Donc, pour vous, c'est le timing. Allons voir ce qu'on nous dit. Pour vous, amis Scorpions, tout est une question de timing, effectivement, c'est vrai. Être dans l'attente de quelque chose, que quelque chose se réalise, n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous ne l'imaginiez. Donc, vous voyez, donc si on veut être pressé, on vous dit là, ne soyez pas pressé. Comment dirais-je, laissez-vous porter, justement. Laissez-vous porter par le temps. Oui, ça me demande peut-être plus de temps que ce que vous souhaitiez, mais c'est parce qu'il y a des raisons derrière, des raisons qui peuvent nous échapper, nous, en tant qu'êtres humains, mais qui, au niveau spirituel, peuvent prendre sens, bien évidemment. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Et pas une minute après non plus. D'accord ?
Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Mais ça, c'est bien de ne pas savoir de la manière dont les choses arriveront parce que ça nous laisse la surprise et puis ça nous oblige aussi à ne pas essayer de contrôler les choses. C'est quand on est dans l'accueil que les choses se mettent en place, que les choses arrivent. D'accord? Donc, croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle, pour l'instant, se limite à attendre en gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. Oui, alors ça ne se limite pas non plus à juste à attendre. Des fois, il faut passer aussi à l'action. Si vous voulez, par exemple, vendre un bien, eh bien, c'est pas en attendant que les choses se fassent. Non, c'est prendre des démarches. Et par exemple, si vous voulez vendre un appartement, c'est faire des démarches, prendre des contacts avec les agences immobilières pour mettre l'appartement en vente. Et après, il trouvera ses propriétaires, ses nouveaux propriétaires, au moment où ce sera le bon moment également. D'accord? Oui, comme c'est positionné pour vous. Mais oui, il y a des choses quand même, il faut faire un minimum d'action. Puis après, laisser faire les choses. Également, s'infuser. Donc de même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Oui, n'oubliez pas que des fois, le temps œuvre pour nous, justement. Peut-être qu'ici, vous ne trouvez pas acquéreur d'un bien immobilier, j'en reviens toujours à cet exemple-là, parce que le bien qui vous est destiné n'est pas encore libre. Vous voyez, il faut essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de ce que l'on vit également. Entourée par l'air, le feu, l'eau et la terre, une déesse des 4 éléments se tient à l'intersection du jour et de la nuit. On la voit ici, c'est vrai qu'elle est à l'intersection. L'air, le feu, l'eau et la terre. Oui. Les 4 éléments sont au cœur de votre expérience physique. Le feu est considéré comme le premier élément à apparaître sur Terre. C'est pourquoi il figure la vie, la transformation et la purification. Le lion est un symbole de feu et vous rappelle de rester fort et courageux. L'eau symbolise la vie, la santé et les émotions. Le dauphin vous invite à vous adapter au changement lorsque vous naviguez dans les eaux troubles de l'émotion. L'air évoque la communication, le voyage et la perception. L'oiseau, ici présent. L'oiseau et la lune vous rappellent l'importance du souffle de la réflexion et de l'imagination. La terre représente la fertilité, le fait de rester ancré et le processus créatif. La multitude de fleurs illustre à la fois la sécurité et les possibilités infinies. Faites confiance au timing divin et sachez que de nombreuses solutions et issues potentielles s'offrent à vous ou vont s'offrir à vous, amis Scorpion. Et allez, quelle est votre affirmation ici? Alors n'hésitez pas à la noter, à la répéter, à la ressentir, à l'infuser à l'intérieur de vous. Ça pourrait vous aider bien évidemment à avancer. Donc voici cette affirmation. Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Je répète. Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc oui, un timing parfait. C'est le bon moment ou c'était le bon moment. Enfin, en tout cas, ce qui s'est passé, c'était exactement, ça s'est passé au moment où ça devait se passer. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, eh bien, écoutez, ici, ça aussi, c'est vite tombé. On vous dit, le véritable sens de l'amour est le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Oui, c'est pas parce qu'on est attaché à quelqu'un qu'on est véritablement dans l'amour. L'amour, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de soi-même, c'est l'amour de ce que l'on vit également. Je pense qu'effectivement, être avec quelqu'un, c'est pas forcément éprouver de l'amour. Bien sûr, on aime cette personne-là, mais il faut pas voir l'amour comme un attachement, en fait. Il faut voir l'amour comme la possibilité d'être avec une personne que l'on admire, que l'on aime, que l'on apprécie, avec qui on a des points communs. Mais je pense qu'ici, oui, la relation amoureuse, c'est au-delà de ça, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, après, c'est mes réflexions à moi. Vous de voir ce qui vous correspond à vous, bien évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Sagittaires, quelle est votre énergie
de la gratitude. Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Quelle énergie pour les Sagittaires? Ah ben voilà. Elle a littéralement sauté en l'air. Ici, eh bien, c'est les souvenirs. Regardez, ici, c'est avec une mamie, un ancêtre. Ici, les souvenirs, peut-être des fêtes, et également des fêtes de fin d'année, des fêtes familiales également. Donc oui, les souvenirs. Donc peut-être qu'ici, il y a des souvenirs en ce moment qui ressurgissent pour vous. Amis Sagittaires, on vous dit aussi de chérir vos souvenirs également. Ils sont précieux avec les êtres que l'on aime. Peut-être qu'ici, il y a peut-être en ce moment des choses qui sont en train de remonter à la surface également. Donc les souvenirs sont utiles, ce sont des boîtes à outils également, ça nous permet de comprendre aussi ce que l'on vit, ce que l'on doit peut-être mettre en place également. Donc ici, oui, les souvenirs sont aussi une force qui nous rattache également à notre passé, à notre lignée familiale également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, ici, on vous dit quoi ? Convoquer des souvenirs de personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie ou des moments privilégiés de votre passé peut vous donner de la force. Néanmoins, certains souvenirs peuvent également avoir trait à des épisodes difficiles, des échecs ou des leçons durement tirées. Au cours de votre vie, vous créez continuellement des souvenirs. La manière dont vous jugez actuellement votre vie est associée à votre perception d'événements passés. Certaines personnes se remémorent aisément le bon, alors que d'autres ne se souviennent que du négatif. Les souvenirs sont une occasion d'apprendre, de se renouveler ou de grandir. C'est ce que je vous dis, moi, pour moi, les souvenirs, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils qui va nous permettre d'éviter de tomber peut-être dans les mêmes écueils, d'éviter de tomber peut-être dans les mêmes schémas également. C'est une boîte à outils qui est là pour nous aider aussi à évoluer, à avancer également. Vos souvenirs revêtent une fonction importante, ils participent à façonner votre âme. Ils ont contribué à vous faire devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui ont influencé votre vie sont essentielles. Les souvenirs de vos parents, de vos modèles et de vos enseignants influenceront votre vie pendant de nombreuses années. Les choses que vous avez apprises dans votre enfance vous accompagneront. Vous accompagneront toute votre vie. Vous vous souvenez peut-être de certaines phrases qu'un grand-parent, un proche ou un ami très cher disait souvent. Vos souvenirs ont créé vos vacances et vos plats préférés. À petite ou grande échelle, vos expériences vous aident à découvrir vos valeurs. Effectivement, oui, les souvenirs sont tout ça à la fois. C'est ce que je vous dis, une boîte à outils. Si vous vous retournez sur votre passé et que vous n'y trouvez aucun bon souvenir, vous avez le choix de commencer à en créer. Vivez votre présent en construisant de nouveaux souvenirs qui représentent les idéaux et les croyances dans lesquelles vous vous reconnaissez aujourd'hui. Commencez à collectionner des rires, de l'amour et de bons moments que vous pourrez évoquer avec tendresse dans le futur. Soyez fiers des souvenirs que vous êtes en train de créer, amis Sagittaires. Oui. Une petite fille fait brûler une allumette et convoque le souvenir d'une vieille dame aimante, d'une table de fête et d'enfants réunis autour d'un sapin de Noël. Oui, les enfants sont là, le sapin de Noël. Pour ceux qui le célèbrent, Noël peut symboliser la lumière, la famille et les traditions. La dame sur la carte peut vous rappeler une personne qui a laissé une empreinte positive sur votre vie. La table dressée pour le repas vous rappelle vous rappelle de vous souvenir de vos bénédictions avec gratitude. Oui, soyez dans la gratitude, oui. Des souvenirs, des bons moments. Effectivement, il faut mieux essayer de se souvenir des bons moments que des mauvais. D'accord? C'est les bons moments, ça nous permet d'avoir de ressentir de la joie et de ressortir aussi de la gratitude par rapport à tout ce que l'on a pu vivre, également de bon dans sa vie. En tout cas, voici votre affirmation, ami Sagittaire. N'hésitez pas à la noter pour pouvoir ensuite la répéter, l'infuser à l'intérieur de vous. Ça va vous aider à avoir de nouvelles compréhensions. Ça va peut-être vous aider à avoir un regard différent sur certaines situations également. En tout cas, cette affirmation est là pour vous aider à avancer. Donc, voici cette affirmation. Je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je répète. Je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oh, c'est un joli message et c'est un joli message de gratitude. Merci à la vie, vous dites, hein, merci à la vie pour ce que j'ai vécu, merci à la vie pour qui je suis aujourd'hui, pour ces aventures que j'ai vécues, effectivement. Donc
en remerciant de cette manière-là, bah, vous montrez que vous avez compris que vous faites partie d'un tout, en fait. Allez, si, quel est votre message de bienveillance, amis Sagittaire? Et on n'en prendra qu'un, parce que j'en ai pris qu'un pour tout le monde. Donc, on ne va pas faire de jaloux. Voilà, ici. On vous dit, détermine tes croyances, celles qui te conviennent. Aie foi en toi-même et non en les autres. Chaque être humain est unique et détient sa propre vérité. Oui, vous détenez votre propre vérité et vous détenez aussi vos propres souvenirs. Donc n'oubliez pas que vos souvenirs font votre propre boîte à outils personnelle. Donc ça va vous aider aussi à cheminer sur votre chemin qui est propre et aussi à avoir votre pensée, votre propres expériences, et ça fait de vous la personne que vous êtes. Hein. Ça fait pas, vous êtes pas ça fait pas la personne qui est dans votre voisinage. C'est vous qui êtes façonné par vos souvenirs. Voilà pour vous, Alice Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Quelle est votre énergie de gratitude pour ce week-end? Eh bien, ce sont les indices. Les indices pour vous, amis Capricorne, qui sont là. Les indices. Oui, pour avancer. Ici, ça veut dire que regardez autour de vous, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des synchronicités. Et bien, la vie, vos guides vont se manifester peut-être par les paroles d'une chanson, peut-être par les titres d'un film, peut-être par un mot dans une pub également, pour vous donner des réponses, pour vous donner, pour vous aider à aller sur le bon chemin, pour justement avancer vers vos objectifs également. Donc ici, si vous leur avez posé des questions, regardez autour de vous, oui, vous allez avoir des indices, vous allez avoir des messages. Donc ici, 38 indices. Ici, les indices pour les Capricornes. Chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie, les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu. Donc oui, vous allez recevoir des messages peut-être un petit peu répétitifs ou redondants, mais c'est parce qu'on veut absolument vous faire comprendre quelque chose, amis Capricorne. L'univers peut, par exemple, tenter de vous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Oui, et n'hésitez pas à aller voir la symbolique de l'oiseau également. Hein. Si c'est un aigle ou si c'est... alors, l'aigle, c'est pas forcément dans la vraie vie que vous allez le voir, mais ça peut être sur différentes images. Vous allez peut-être tomber sur un reportage, sur un aigle, et puis sur les aigles, et puis après vous allez tomber sur des images d'aigle. Vous voyez, ça peut être sur un article. Donc ici, oui, ça va être des signes répétitifs. Donc là, vous dites-vous, bah ok, il faut que j'aille voir un petit peu ce que signifie l'aigle. D'accord? Donc... Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres ou les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre la livraison de vos messages. Une rencontre apparemment fortuite peut ne pas l'être du tout. La sérendipité vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez par exemple entendre à plusieurs reprises une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous.
Ou c'est vous, peut-être que vous allez prononcer une phrase et d'un coup, vous allez avoir des chairs de poule. Et bien là, on vous dit, bah oui, ce que tu es en train de dire, c'est juste, ou ça correspond bien, ou c'est bien ce qu'il fallait dire. Vous voyez, ça peut être des confirmations également. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. La jeune fée apparaît derrière un arbre. L'arbre est là. La jeune fée apparaît derrière un arbre entourée de symboles. La toile d'araignée, qui est ici. La toile d'araignée, devant elle, peut être une invitation à vous lancer dans un cheminement créatif. Les lumières qui scintillent autour de la fée, ici tout ça là, peuvent symboliser l'inspiration, les idées, l'intuition ou la perception. Oui, donc vous aurez besoin pour créer, pour passer à la création, bien évidemment. Les différentes nuances de noir, ici, on va du noir le plus profond à un noir un peu plus clair. Donc les différentes nuances de noir peuvent faire allusion au mystère, à ce qui est dissimulé ou au fait que quelque chose sera révélé. Les nuances de violet peuvent porter au message sur votre spiritualité, votre façon de penser ou sur quelque chose que vous recherchez en ce moment. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolis indices. Déjà, rien que sur la carte, déjà, il y a des indices de créativité, d'écouter votre inspiration également. D'accord ? L'affirmation ici, alors n'hésitez pas à noter cette affirmation que je vais vous lire, à la répéter si ça fait sens pour vous, à vous en imprégner également. Ça peut vous donner des indications ou une nouvelle possibilité, un nouveau cheminement également. Donc ici, voilà, l'affirmation c'est « J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette guidance divine. » Je répète, j'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette gratitude divine. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. On est bien ici, avec les indices. Donc regardez, vous allez avoir des réponses, des aides en tout cas par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Allez, ici, quel message de bienveillance pour vous, amis Capricorne. Prends du recul sur les choses, regarde-les sous un autre angle. Cette nouvelle vision te permettra de relativiser et d'appréhender ta vie autrement. Oui, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent, ou prenez de la hauteur également. Écoutez aussi les signes, ça va vraiment vous aider peut-être à mettre des choses en place différemment de ce que vous vouliez les mettre en place, mais vous allez comprendre peut-être que ce changement est peut-être optimal par rapport à ce que vous aviez décidé au préalable. Donc oui, regardez les choses sous un angle différent et ça vous permettra de relativiser et d'appréhender la vie autrement. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre message, quelle est votre énergie de la gratitude pour ce week-end? La relation. Ah, la relation. Alors, ça va être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale également. Donc, la relation. La relation avec un livre ici. La relation aussi, il y a un château là. La relation, allons voir ça. La relation aussi qui est illuminée des rayons rayons du soleil, d'accord? Qui est sous les feux des projecteurs également. Bon, la relation pour vous, amis Verseaux. Tout au long de votre vie, vous connaîtrez différents types de relations, que ce soit de simples connaissances, des relations familiales, des amitiés profondes ou des relations amoureuses. Lorsque vous partagez un lien avec quelqu'un, observez comment cette relation vous impacte et demandez-vous si elle est positive pour vous. La communication est essentielle au maintien de relations saines. Soyez conscient du rôle que vous jouez dans vos relations avec les autres. Observez si dans vos relations vous répétez des comportements qui les empêchent de s'épanouir. Cela vous demandera peut-être un effort d'être plus direct quant à vos besoins, mais le bénéfice que vous en retirerez en vaut la peine. Certaines des meilleures relations sont celles qui sont basées sur la flexibilité et la simplicité. Oui, puis sur la confiance également.
Vous pouvez créer ces conditions avec les personnes avec lesquelles vous êtes votre moi authentique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être authentique, plus vous allez être honnête dans la relation, et mieux ça sera, parce que vous allez pouvoir créer un véritable lien. Puisque ça veut dire que les personnes vous aimeront tel que vous êtes. Vous n'essaierez pas de porter un masque, vous n'essaierez pas de vous faire porter pour quelqu'un d'autre, d'accord? Lorsque vous pouvez vous exprimer ouvertement et sincèrement sans craindre les reproches, vous pouvez dire exactement ce que vous aimez ou n'aimez pas. Et en retour, les autres peuvent aussi, eux aussi être vrais avec vous. Et oui, l'honnêteté, c'est dans les deux sens, hein, c'est pas dans un sens unique, bien évidemment. Outre une communication honnête, il est important de fixer ses limites et de poser les bases de votre relation. Sachez quelles sont vos limites et les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Oui, ça s'appelle se faire respecter par rapport à ses croyances, par rapport à ses valeurs également. Peut-être avez-vous par exemple des règles précises concernant la confiance, le respect de ses engagements ou de votre intimité. Il peut éventuellement être nécessaire d'expliquer vos limites afin que ceux qui vous apprécient puissent les respecter. Oui, quand on est clair dans ses limites, quand on est clair dans la manière dont on veut que les relations évoluent, bah forcément, ça aide à ce que les autres personnes aussi, on voit tout de suite si elles respectent ce que l'on leur dit, et bien ça veut dire que oui, on peut les respecter en retour, forcément, puisqu'elles nous acceptent comme on est, avec nos limites, avec nos croyances, avec nos valeurs également, à nous aussi de les accepter telles quelles. Donc, deux jeunes garçons qui semblent être frères lisent ensemble un livre et l'ouvrent pour découvrir un château et les différents personnages d'une histoire. Vous ne pouvez pas anticiper les défis ou les événements qui auront lieu dans une relation. Vivez dans l'instant présent et ayez l'assurance que cette relation résistera quoi qu'il arrive. Des rayons verts et jaunes apparaissent dans le fond de la carte. Ces couleurs représentent la connexion du chakra du plexus solaire avec le chakra du cœur. On vous rappelle de toujours agir à partir d'un espace d'amour tout en gardant votre puissance. La dominance de la couleur verte sur la carte vous invite à travailler à guérir les aspects négatifs de vos relations actuelles. Donc oui, il y a des choses à guérir, des choses à comprendre ici. Oui, il y a le chakra du plexus solaire, mais il y a aussi le chakra du cœur qui est bien représenté sur la carte. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport aux relations que l'on a. Alors les relations amoureuses, mais pas que, les relations avec les gens que l'on a dans notre entourage, bien évidemment. Donc ici, quelle est votre affirmation, ami Verseau? C'est « J'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins ». Donc n'hésitez pas à noter cette affirmation, à la répéter, à l'infuser à l'intérieur de vous. Ça vous permettra d'avoir des compréhensions, ça vous permettra de regarder les choses sous un angle différent également. Donc je la répète, j'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins. Donc oui, en affirmant cela, ça va vous aider aussi à attirer des relations honnêtes qui répondent à vos besoins, qui répondent à la personne que vous êtes aujourd'hui, bien évidemment. Bon, c'est plutôt pas mal ici pour vous, amis Verseau. C'est une jolie énergie, bien sûr. Allez, ici, quel est votre message de la bienveillance, amis Verseau? Quel message bienveillant pour vous? Et la bougie s'est éteinte. Donc ici, on vous dit, lâche prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route. Plus tu y mettras de résistance, plus la situation deviendra tendue et au final te fera sourire. C'est ce qu'on vous disait ici. Vivez les choses à l'instant présent parce que vous ne pouvez pas anticiper. Donc si vous ne pouvez pas anticiper, maintenant ça s'est produit, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas changer. Donc lâchez prise. Lâchez prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route. Plus tu émettras de résistance, plus la situation deviendra tendue et au final te fera souffrir. Oui, plus on résiste à une situation, plus on souffre en fait. Il faut bien en prendre conscience. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quelle est votre énergie, votre message pour ce week-end? Bon, j'avais pas battu. Bon, là, j'ai battu et c'est venu tout seul. Donc ici, votre énergie pour ce week-end, amis poissons, eh bien, c'est comprendre
comprendre peut-être une situation, comprendre peut-être ce que vous ressentez également vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, on est peut-être dans la réflexion. On a pris peut-être du recul justement pour regarder telle situation, qu'est-ce que ça évoque en nous, comment on doit réagir peut-être par rapport à telle ou telle réflexion, peut-être par rapport à telle personne. Donc ici, oui, on veut comprendre. On veut comprendre les tenants, on veut comprendre les aboutissants, on veut comprendre bien évidemment. Donc comprendre. Comprendre, c'est aussi aller se renseigner, aller chercher des informations également. Ne pas rester sur un on dit, ou ne pas rester sur ah bah tiens, un tel m'a dit que. Ne pas rester aussi sur une idée qu'on vous a donnée. C'est se faire sa propre idée également. Je veux comprendre certaines choses pour me faire ma propre idée. Je veux comprendre certaines choses pour me faire ma propre expérience également. D'accord? Donc ici, comprendre. Comprendre, c'est la carte numéro 19. C'est bien, c'est une belle énergie ici de vouloir comprendre. Donc oui, c'est quand il y a une situation qui arrive, on veut comprendre ce que cette situation nous apporte, comprendre ce que cette situation, pourquoi cette situation se passe maintenant dans notre vie, c'est essayer de démêler peut-être certains fils également. Donc ici, on va aller voir votre énergie, comprendre. Donc lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter et de comprendre, vous dépassez vos préjugés et vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Oui, c'est sûr que là aussi, ça veut dire qu'on est à l'écoute de l'autre. Mais aussi comprendre, ça peut être aussi être à l'écoute de soi-même également. Des fois, on se dit, mais bon, je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai utilisé tel ou tel argument, ou pourquoi j'ai prononcé telle ou telle phrase qui ont pu être blessantes. Donc ici, on va peut-être voir comprendre pourquoi on a réagi en soi, qu'est-ce que ça a remué en soi, quel mauvais souvenir ou quelle mauvaise sensation ça a pu réveiller également. Non, lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter et de comprendre, vous dépassez vos préjugés et vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Parfois, une décision que nous prenons ou un jugement que nous émettons se fonde seulement sur des idées préconçues ou des suppositions. Il peut arriver que nous tirions trop hâtivement des conclusions sans vérifier les faits ou avoir pris connaissance de tous les détails nécessaires. Donc ici, on vous dit attention de ne pas on vous dit attention de ne pas dire les choses sans avoir pris connaissance, sans vous être renseigné au préalable, d'accord? Avant d'agir, il est toujours judicieux de bien s'informer afin d'acquérir une compréhension éclairée de la situation. Au cours d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter ce que l'autre personne est en train de dire. Même si vous avez l'impression d'écouter, vous risquez de ne pas saisir clairement ce qui est dit. Essayez de vous intéresser plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui les motive et à ce dont ils pourraient avoir besoin de votre part. Si vous parvenez à rester véritablement à l'écoute d'une conversation, vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne avec laquelle vous communiquez. Oui, c'est s'intéresser à l'autre également. Hein. N'oubliez pas qu'on est tous connectés les uns aux autres. Donc en écoutant l'autre, en apprenant à le connaître, on apprend aussi peut-être à connaître une part de soi-même. Parce que des fois, les autres interagissent aussi en tant que miroir vis-à-vis de nous. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'en étant dans l'écoute, on va prendre conscience aussi qu'est-ce que cette personne aussi fait ressortir en nous ou nous fait ressentir également. En quoi cette personne-là peut avoir aussi un effet miroir. Mieux comprendre les autres vous aidera à développer votre sagesse. La sagesse vous permet de prendre des meilleures décisions et de venir en aide aux autres en vous appuyant sur des bases solides. Être capable de comprendre autrui conduit au respect et à l'amour. Lorsque vous réfléchissez à une situation avec honnêteté et ouverture d'esprit, vous y gagnez beaucoup. Une fée de la nature est assise au milieu d'une brassée de feuilles. On la voit, cette fée au milieu d'une brassée de feuilles. 2 antennes lui sortent de la tête, ici. La forme de ses oreilles souligne l'importance de l'écoute. Les nuances bigarrées de ses oreilles peuvent signifier qu'une merveilleuse opportunité va bientôt se présenter à vous. Vous devez donc vous assurer d'être encore plus à l'écoute que d'habitude. Les antennes soulignent, elles aussi, l'importance d'être attentif car vous recevez bientôt de bonnes nouvelles. Donc oui, attention, soyez attentif, attentive. Vous allez bien recevoir de bonnes nouvelles, il va y avoir de belles opportunités pour vous
amis poissons. Les feuilles vertes peuvent symboliser de nouveaux espoirs, entreprises ou opportunités. Elles peuvent venir vous confirmer que vous disposez de tous les outils nécessaires pour parvenir à concrétiser vos aspirations. Donc ici, oui, l'espoir est permis par rapport à vos projets amis poissons. Donc votre affirmation, n'hésitez pas à la noter si elle fait sens pour vous. N'hésitez pas à la réciter tel un mantra également. Ça va vous permettre de l'imprégner en vous. Ça va vous permettre aussi de mettre en place de nouvelles énergies également. Donc ici, votre affirmation, j'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Je répète, j'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Voilà pour vous, amis poissons, c'est vraiment une très belle énergie. Ici, comprendre qui l'on est, comprendre aussi les autres. Les autres nous permettront aussi de nous voir peut-être à travers leurs yeux également, donc à mieux nous connaître également. Donc ici, oui, et être dans l'écoute de l'autre, c'est aussi faire preuve de sagesse. Ben oui, parce que quand on est à l'écoute, on peut désamorcer aussi des fois des conflits. Tiens, ah, il ou elle m'a dit ça, ou attention, je n'ai pas allé sur ce terrain-là. Ou alors, je vais peut-être essayer de poser une question, mais peut-être y aller plus subtilement que ce que j'avais prévu de faire. D'accord? Vous voyez quand c'est posé pour vous? Amis poissons. Allez ici, quel est votre message de bienveillance? Ici, votre message de bienveillance. Imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es le ou la créateur ou la créatrice. À partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. Oui, imagine que ton œuvre est ta vie. Donc ici, votre vie, c'est votre œuvre en fait. Donc qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être ici, il y a des choses qui vous conviennent. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? D'accord? Donc ici, bah oui, c'est comme si vous pouviez gommer et redessiner par rapport à ce que vous avez gommé. D'accord? C'est ça également. D'accord? Donc imagine ton œuvre et ta vie, que tu en es... imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es le créateur, la créatrice. À partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. Ben oui, vous êtes le créateur et la créatrice, c'est ce que je vous dis, vous êtes l'acteur ou l'actrice principale. Donc à vous de mettre les choses en place telles que vous avez envie de les vivre, d'accord? Par rapport à qui vous êtes, d'accord? Et en prenant en compte aussi la réalité, bien évidemment. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi, une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quelle est votre énergie pour ce week-end avec l'oracle de la gratitude qui est un magnifique oracle. Non, un seul message pour les béliers, s'il vous plaît. Là, j'en ai toujours deux. Un message pour les béliers, s'il vous plaît. Eh bien, c'est les souvenirs. Donc ici, oui, soyez connectés à vos souvenirs. Les souvenirs sont une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui nous permettent aussi, qui est une boîte à outils qui est à ta disposition en fait, pour ne pas répéter des schémas, ou en tout cas pour nous aider à avoir des compréhensions, peut-être pour faire des choix différents, pour faire de nouveaux choix. Donc oui, des souvenirs heureux, comme des souvenirs moins heureux. Oui, tout est là pour nous aider à avancer, pour nous dire « Oh, attention, ça j'ai déjà vécu » ou « Oh, tiens, je me rappelle de ça » ou un souvenir, peut-être un bon souvenir, me dire bah, « Tiens, j'aimerais bien que ce bon souvenir que j'ai eh bien, puisse se répéter » ou peut-être que moi je pourrais faire pour justement recréer ce que j'ai ressenti à ce moment-là ou revivre ce genre de bons moments également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas oui, les souvenirs pour vous. Souvenir, voilà, ici. Ici, convoquer des souvenirs de personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie ou des moments privilégiés de votre passé peut vous donner de la force. Oui, c'est vrai, ça nous donne de la force. Ah bah oui, bah par rapport à ce qui s'est passé, ah oui, bah à l'époque, je m'en suis bien sortie. Je vis aujourd'hui quelque chose de moins compliqué, de difficile, mais de moins compliqué. Bon, bah, de toute façon, je veux dire que j'ai la capacité de m'en sortir. J'ai les ressources. J'ai les connaissances, j'ai les compétences, j'ai les capacités, oui. Néanmoins, certains souvenirs peuvent également avoir trait à des épisodes difficiles, des échecs ou des leçons durement tirées. Au cours de votre vie, vous créez continuellement des souvenirs. La manière dont vous jugez actuellement votre vie est associée à votre perception d'événements passés. Certaines personnes se remémorent aisément le bon,
alors que d'autres ne se souviennent que du négatif. Les souvenirs sont une occasion d'apprendre et de renouveler ou de grandir. Oui. Et effectivement, les souvenirs, ce sont des, comme je vous l'ai dit, des boîtes à outils. Donc oui, elles nous apprennent à grandir. Elles nous apprennent aussi à faire peut-être aussi des choix différents parce qu'on en a tiré des leçons également. Vos souvenirs revêtent une fonction importante. Ils participent à façonner votre âme. Ils ont contribué à vous faire devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui ont influencé votre vie sont essentielles. Les souvenirs de vos parents, de vos modèles et de vos enseignants influenceront votre vie pendant de nombreuses années. Les choses que vous avez apprises dans votre enfance vous accompagneront toute votre vie. Vous souvenez peut-être de certaines phrases qu'un grand-parent, un proche ou un ami très cher disait souvent. Vos souvenirs ont créé vos vacances et vos plats préférés. À petite ou à grande échelle, vos expériences vous aident à découvrir vos valeurs. Si vous vous retournez sur votre passé et que vous n'y trouvez aucun bon souvenir, vous avez le choix de commencer à en créer. Vivez votre présent en construisant de nouveaux souvenirs qui représentent les idéaux et les croyances dans lesquels vous vous reconnaissez aujourd'hui. Commencez à collectionner des rires, de l'amour et de bons moments que vous pourrez évoquer avec tendresse dans le futur. Soyez fiers des souvenirs que vous êtes en train de créer. Une petite fille, ici, fait brûler une allumette et convoque le souvenir d'une vieille dame aimante, d'une table de fête et d'enfants réunis autour d'un sapin de Noël. Pour ceux qui célèbrent Noël, peut symboliser la lumière, la famille et les traditions. La dame sur la carte peut vous rappeler une personne qui a laissé une empreinte positive sur votre vie. La table dressée pour le repas vous rappelle de vous souvenir de vos bénédictions avec gratitude. Donc voici votre affirmation, ami Bélier. N'hésitez pas à noter cette affirmation, à vous la répéter si elle fait sens pour vous, à l'infuser à l'intérieur de vous et ça va vous permettre aussi de grandir et puis ça va vous permettre aussi de prendre conscience de certaines choses, bien évidemment. Donc ici, voici cette affirmation. Je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oui, je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Bélier. Bon, allez ici, quel est votre message de bienveillance ? Ici, on vous parle de quoi? Sois comme le flux d'une rivière, ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi. Donc, sois comme le flux d'une rivière, ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi. Donc ici, peut-être que vos souvenirs vont vous y aider aussi, vont vous aider dans le sens où vous allez dire « Ah, tiens, oui, c'est vrai, j'avais rencontré telle ou telle chose. » Ou à un moment donné, c'est vrai que par le passé, j'ai m'étais arrêté à cet obstacle-là et c'était pas ce que j'aurais dû faire. Donc là, non, je vais pas me laisser arrêter. Je vais peut-être contourner le chemin, mais en tout cas, je vais poursuivre mon chemin. Je vais suivre mes objectifs. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Non, un seul message, s'il vous plaît. Eh bien, c'est effort qui est venu. Oui, il y a peut-être des efforts à fournir. On vous demande d'être persévérant et persévérante, de ne rien lâcher, d'être déterminé aussi. On vous dit que oui, il y a des efforts peut-être à fournir, mais c'est pour la bonne cause également, c'est pour vous réaliser. C'est pour avancer par rapport à de nouveaux projets, à quelque chose qui fait sens pour vous. Donc oui, on vous parle d'efforts. On vous parle d'efforts à mettre en place par rapport à un nouveau projet, bien évidemment. Et on vous dit aussi que l'effort est nécessaire, c'est vrai, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez créer également. Allez, ici, effort, on vous dit quoi? Peut-être avez-vous renoncé à un nouveau projet parce qu'il vous paraissait trop difficile. Peut-être jonglez-vous
avec beaucoup d'activités en ce moment, et en ajouter une de plus vous paraîtrait ingérable. Investir un peu de temps et d'effort n'est jamais une entreprise inutile. Vous êtes la seule personne à pouvoir contrôler votre propre capacité à atteindre vos objectifs et à réussir. Ceci étant, il peut être difficile de poursuivre vos efforts lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Aussi, c'est possible. Quel que soit votre objectif, consacrez tous vos efforts à la tâche à accomplir. Quels que soient les talents dont vous disposez ou votre trajectoire de vie, investissez-vous sans compter. Lorsque vous vous investissez dans un projet avec votre cœur, votre amour, votre énergie et toute votre âme, cela se voit. Les efforts que vous consacrez à une entreprise trouvent écho chez les autres et votre engagement les inspire. Le travail que vous faites maintenant contribue à vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités. Oui, ce que vous faites maintenant, les efforts que vous faites maintenant vont être payants par la suite, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc ne lâchez rien, amis taureaux. Même si vous ne voyez pas encore les résultats venir, ça viendra. Alors maintenant, si vous allez me dire, oui, bah, ça fait 3 semaines que j'ai commencé, je vois pas. Mais 3 semaines, c'est un petit peu tôt, non? Ça tout dépend de ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour d'autres, vous allez me dire, ouais, bah, moi, ça fait déjà 3 mois. Oui, mais des fois, ça va lentement, et puis d'un coup, ça démarre, on ne sait pas pourquoi. Donc ici, ne lâchez rien. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne lâchez rien. En poursuivant vos efforts, vous pourrez clarifier ce que vous voulez vraiment et acquérir une meilleure vision de la situation dans votre ensemble. C'est pour ça qu'on vous dit ne lâchez rien, parce que en ne lâchant rien, ça va vous permettre de réajuster peut-être aussi les efforts que vous devez fournir. Ça va peut-être vous permettre de réajuster aussi par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous aimeriez créer également. D'accord ? Le résultat de votre démarche se traduira par des bénéfices durables. Quoi que vous souhaitiez réaliser, cela vous demandera de l'énergie et des efforts. Si vous tenez bon et que d'autres participent également de votre effort, ils tireront eux aussi bénéfice de la réalisation de l'objectif. Très peu de choses que vous faites n'affectent pas les autres. La réalisation de votre rêve vaut bien la peine et les efforts que vous y consacrerez. Se mettre au travail apporte beaucoup de bienfaits. Un enfant aux grands yeux s'émerveille devant une baguette magique. Oui, c'est vous qui vous émerveillez. Les couleurs qui jaillissent de la baguette magique peuvent être associées à l'innocence, à votre lumière intérieure, au brio, à l'illumination à la fois et au début. Si vous regardez attentivement, vous verrez des papillons au bout des rayons de cette explosion de couleurs. Oui, alors il faut vraiment les voir, les papillons, parce que là, je vous les approche. Je ne sais pas si vous verrez. Mais on les voit, oui. Il y a des papillons. Mais ils sont tout petits. La couleur marron des vêtements de l'enfant peut être liée à la bonne santé et à la fiabilité. C'est lié aussi à l'ancrage. Ça veut dire que plus vous êtes ancré, vous êtes destinataire en plus, vous êtes ancré, donc vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre en fait. La baguette magique peut être associée à l'as de bâton dans le tarot. Une seule baguette peut signifier de nouveaux départs, de nouvelles possibilités ou de nouveaux projets dont vous prenez conscience. Donc ici, oui, on prend conscience de ce que l'on veut mettre en place, de ces nouveaux projets, des nouvelles possibilités, également d'opportunités possibles aussi, parce qu'on est aussi aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc l'affirmation pour vous, amis taureaux, n'hésitez pas à la noter si elle vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à la réciter aussi pour l'infuser à l'intérieur de vous, pour qu'elle prenne sens, et puis qu'elle vous permette aussi d'élever vos énergies aussi. Donc voici cette affirmation. Je suis prête à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Donc je répète, je suis prêt à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup ici. Allez, ici, à vous, amis taureaux. Le message de la bienveillance est venu tout de suite. On vous dit, lâche prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route. Plus tu y mettras de résistance, plus la situation deviendra tendue et au final te fera souffrir. Donc oui, plus on essaie de contrôler la situation qui nous échappe, et bien plus on essaye, moins on arrive à contrôler. Et puis oui, effectivement, ça nous fait souffrir parce qu'on voit des choses, on a l'impression qu'on ne maîtrise rien, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Et c'est là où on est dans la souffrance. Donc ici, lâcher prise, apprenez à lâcher prise, amis taureaux. Donc lâche prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route. Plus tu émettras de résistance, plus la situation deviendra tendue et au final te fera souffrir.
Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux. Ici, quel est votre premier message? Allez, ici, quelle est votre énergie de gratitude pour ce week-end? On en a deux, j'en veux qu'une. Énergie pour les Gémeaux. Bon. Eh bien, on va prendre la stabilité. Donc ici, oui, on travaille sur sa stabilité. On veut retrouver de la stabilité également. Parce qu'ici, on travaille sur... Peut-être travailler sur votre chakra racine, amis Gémeaux. Hein. Plus vous allez être ancré, plus vous allez savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller également. Donc, j'ai une carte qui est par terre. J'irai la ramasser après. Donc ici, oui, de la stabilité. On va regarder cette image ici également avec le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre nous parle d'enracinement. Donc ici de stabilité, de fondation solide également. On voit deux visages également. Le visage ici de la nuit et ça ici un visage dans la lumière avec le soleil également. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle stabilité. Trouver un équilibre également dans les énergies ou dans peut-être trouver un équilibre également dans ce que l'on veut aussi mettre en place. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Être inspiré également. Bon, bah écoutez, de la stabilité pour les Gémeaux. Ici, on vous dit quoi? Développer et maintenir un sentiment de stabilité et de sécurité dans votre vie renforce votre capacité de résilience, de confiance et de courage. Avoir une base et un ancrage solide, c'est ce que je vous disais, hein, l'enracinement, des bases solides, a un effet positif sur votre état émotionnel et sur votre capacité à évoluer, à apprendre, à explorer et à garder un mode de vie sain. Des fondations solides réduisent le stress, vous rendent plus fiable et vous aident à rester persistant dans vos études, votre travail et vos relations dans les moments difficiles. Vos tâches quotidiennes peuvent vous donner une structure qui vous procure un sentiment de douceur et de sécurité. Il est peut-être temps de changer de programme ou d'en créer un nouveau qui correspond davantage à vos besoins actuels. Oui, peut-être qu'ici, l'instabilité vient de cela. Hein. Je m'aperçois qu'il y a une insatisfaction dans ma vie parce que il y a des choses qui ne me correspondent plus et que oui, il va falloir que je mette en place de nouvelles choses qui vont me permettre de me sentir bien équilibrée, en paix et en harmonie avec moi-même et dans ma vie aussi. Donc, un mode de vie sain peut renforcer votre stabilité, celle de votre foyer et de vos relations de manière simple et consistante chaque jour. Une bonne manière de cultiver votre équilibre et votre stabilité peut consister à un peu d'introspection. Pensez à des événements récents et à la manière dont ils vous ont affecté. Revoyez votre journée sans en ruminer les détails et ressentez de la gratitude pour les opportunités et les apprentissages reçus ce jour. Adoptez une pratique qui vous aide à maintenir un certain équilibre. Réservez-vous du temps pour faire de l'exercice, participer à des activités sociales, vous reposer ou prendre soin de vous. Avoir un agenda raisonnablement flexible peut être une source de bien-être et limiter votre stress. Bien qu'avoir des tâches quotidiennes établies vous permettent de planifier vos journées, sachez garder du temps pour l'inattendu. Une vie stable facilite l'ancrage, libère de l'énergie et contribue à votre santé mentale et physique. Consacrer du temps à des tâches courantes vous aide à maintenir votre vie en ordre et à identifier les aspects qui nécessitent un peu plus d'attention ou d'application avant que des problèmes plus importants ne surgissent. Vous avez peut-être négligé quelque chose qui aurait besoin d'un supplément d'amour en ce moment. Donc, deux visages apparaissent de chaque côté d'un arbre. Le soleil semble envoyer ses rayons à travers l'œil du visage jaune. Donc ici, oui, regardez, on dirait le soleil qui envoie ses rayons. Donc, le connectant symboliquement au jour. Oui, ici le jour, ici la nuit. La couleur jaune peut être associée au chakra du plexus solaire, au pouvoir personnel, à la création d'un équilibre en soi et à la façon dont on vous traite. Le visage de droite a des dégradés qui vont du bleu au noir. Le bleu peut être lié à la connaissance intérieure et à la façon dont vous percevez votre monde. Ce visage a l'air pensif
représente la nuit. Les deux visages créent un équilibre. Un couple qui s'embrasse est sculpté sur le tronc de l'arbre. Il est là, regardez. On le voit bien. Hein. L'arbre peut évoquer les fondations que vous avez posées. Les racines de l'arbre dessinent un château renversé. Vous voyez peut-être le château renversé, il est là. Ce château renversé peut évoquer d'anciennes fondations qui ne sont plus viables ou le changement d'une valeur qui vous a jadis été inculquée. Donc ici, oui, tout est mouvement. Donc ici, peut-être qu'il y a, des valeurs qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Peut-être ici des fondations qui ne correspondent pas à votre vie aujourd'hui, qui ne correspondent pas à vos attentes. Donc ici, avec la stabilité, oui, on change. On change, on est dans le mouvement pour retrouver une stabilité, pour retrouver un bel équilibre, pour être en harmonie avec qui l'on est aujourd'hui. Oui, la stabilité passe par le changement, bien évidemment. Donc voici votre affirmation, amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à l'écrire si elle fait sens pour vous, si elle résonne pour vous, hein, bien évidemment. Donc ici, c'est « Je génère de la stabilité dans ma vie et je suis reconnaissant du bien-être que cela me procure. » Je répète, « Je génère de la stabilité dans ma vie et je suis reconnaissant du bien-être que cela me procure. » Voilà pour vous, amis Gémeaux. De la stabilité, oui, on fait du changement pour retrouver de la stabilité, pour vraiment être aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Allez, ici, quel est votre message de bienveillance? Bon, écoutez, c'est elle qui a voulu venir, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, n'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. Donc non, restez bien ancré par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez. Les autres auront bon vous dire, ah bah tiens, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Vous êtes le seul décideur, c'est ce qu'on vous dit. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. Donc ici, oui, ne vous laissez pas influencer. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui fait sens pour vous. D'accord? Donc ici, oui, n'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.